Exclusion de l'assurance chômage, les chômeurs face à un coup dur. La réforme de l'assurance chômage s'annonce comme un tournant majeur pour le système social français. Alors que les discussions battent leur plein, des changements significatifs se profilent à l'horizon, suscitant à la fois espoir et inquiétude parmi les bénéficiaires et les acteurs du marché du travail. Cette transformation vise à adapter le dispositif aux nouvelles réalités économiques et sociales, tout en cherchant à garantir une meilleure protection pour les demandeurs d'emploi. Quels seront les impacts concrets de ces modifications? Cette vidéo explore les enjeux et les perspectives de cette réforme cruciale qui pourrait redéfinir le paysage de l'emploi en France. Quel impact sur les bénéficiaires? La réforme de l'assurance chômage pourrait affecter jusqu'à un tiers des bénéficiaires, selon les estimations de l'UNDIC. Les jeunes de moins de 25 ans, les allocataires les moins bien indemnisés et ceux ayant des contrats précaires seraient particulièrement touchés. À partir du 1er juillet, les conditions pour bénéficier de l'assurance chômage seront durcies. Cette mesure vise à réaliser des économies substantielles, mais suscite une vive opposition des syndicats et de certains députés. Actuellement, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour être éligible aux indemnités. Avec la réforme, cette période passera à 8 mois sur les 20 derniers mois, rendant ainsi l'accès aux indemnités plus difficile. Cette modification est soutenue par le MEDEF et certains économistes qui estiment qu'elle incitera davantage au retour à l'emploi. En revanche, les syndicats s'y opposent fermement, arguant que cela pénalisera les travailleurs précaires et les jeunes. Les députés Lyotte ont même proposé une loi pour empêcher ces changements par décret, mais leur tentative précédente contre la réforme des retraites n'a pas abouti. Économie attendue et justification gouvernementale. Selon l'UNDIC et le ministère du Travail, la réforme de l'assurance chômage pourrait générer des économies significatives, estimées entre 400 millions et 2 milliards d'euros. Emmanuel Macron justifie cette mesure en affirmant que la France indemnise trop rapidement et trop longtemps certains publics, ce qui freine la reprise d'activité. Le président souligne que cette réforme est nécessaire pour équilibrer les comptes publics tout en incitant au retour à l'emploi. En effet, selon les calculs du ministère du Travail, ces ajustements devraient permettre de réaliser jusqu'à 3,6 milliards d'euros d'économies, un chiffre crucial dans le contexte actuel de rigueur budgétaire. Implications pour les entreprises et le marché du travail. Pour les entreprises, la réforme de l'assurance chômage pourrait avoir des répercussions importantes. D'une part, elle pourrait inciter les employeurs à proposer des contrats plus stables et attractifs pour éviter un turnover élevé, souvent associé aux contrats précaires. D'autre part, les entreprises devront peut-être intensifier leurs efforts de formation en interne pour répondre aux exigences de réinsertion des travailleurs. Par ailleurs, les entreprises de certains secteurs pourraient bénéficier de subventions ou d'incitations fiscales pour embaucher des demandeurs d'emploi, notamment ceux en reconversion professionnelle. Cette réforme pourrait donc transformer les dynamiques de recrutement et favoriser des pratiques plus durables et inclusives sur le marché du travail.